Originaire du Valais suisse, Pierre Vunier est l'initiateur de ce tour du monde. Humaniste dans l'âme, il consacra une année de sa vie pour rendre habitable Zampano et emmener sa femme et ses 2 fils dans ce périple hors norme. Né en 1930, il restera toute sa vie un voyageur de l'infini. Très jeune, il sentit en lui une fibre artistique. Il fut mime, animateur, chansonnier, accordéoniste, clown, Père Noël et j'en passe. De fait, ses copains proches oscillaient entre Georges Brassens, le mime Marceau, Fernand Reynaud, Raymond DeVos et puis tant d'autres. Les soirées accordéon, il les affectionnait particulièrement, sans jamais oublier une touche d'humour pour détendre l'atmosphère. Il me disait tout le temps « Allez Alain, rigole, ha ha !» Il gagna des concours d'accordéon, mais il préférait largement les voyages au long cours. Comme disait le poète, le divin a créé le son et l'humour pour adoucir nos jours. Puis un jour, il regarda au loin vers l'horizon, là où naviguent les voiles blanches, ces oiseaux des mers qui déploient leurs ailes, endiablés par les vents jolis. Une passion va s'ancrer en lui pendant 20 ans.
sans faiblir, sans mollir, diraient les marins. Bernard Moitessier est son mentor. Alain Gerbaud est sa lecture, à tel point qu'il empruntera son prénom pour me le donner, lui rendant ainsi hommage. Après moult traversées sur divers voiliers, il devint capitaine. Son esprit baladeur cogita à la vitesse de la lumière pour aboutir à la conclusion qu'un tour du monde par mer devrait être sympa. Mais après 2 essais infructueux, il rongea son frein. Il n'a pas encore le Zampano en tête. Entre-temps, il eut 2 fils, Gérard et Alain, que l'on voit ici blotti dans les bras de son père. Fou amoureux de sa femme Josette, il adopta son métier de photographe. Ensemble, ils vont créer une société itinérante qui iront à la rencontre de tous les hypermarchés de France et photographieront des millions d'enfants pour la plus grande joie de leurs parents. Ils vont l'appeler Photostop France. Armés d'une caravane de 10 mètres et d'un camion laboratoire photo, ils développeront les photos eux-mêmes. Ils gagnent bien leur vie, mais au prix de 18 heures de travail, 7 jours sur 7. Et nous, les enfants, Gérard et Alain, nous sommes en pension à Genève. On ne se voyait que pour les vacances, Pâques, été, Noël. Au bout de 20 ans, ils ont décidé d'arrêter et de préparer un tour du monde avec leurs enfants et le fidèle Zampano. Dans les films que vous verrez autour du monde, Pierre aura 51 ans. Pierrot est décédé le 21 septembre 2004 en Suisse. Mais il continue de voyager dans mon cœur. Et oui, Josette, moi son fils Alain, elle me disait toujours en rigolant, « Je suis jamais sur les photos, c'est toujours moi qui les prends. » Eh ben pour une fois, maman, c'est pour toi les photos. Pendant ce tour du monde, elle sera le ciment de nos ardeurs, à nous les 3 hommes. Parce que éternellement enthousiaste, toujours avec le sourire, d'une gentillesse réellement incroyable et d'une audace. Quand on lui a proposé de traverser le Sahara avec le Zampano, mettez-vous à sa place en tant que femme, beaucoup auraient hésité un chouï, on va dire. Mais pas elle. Non. Elle nous a traités un peu de dingue, mais finalement, elle était tout aussi aventurière que nous et était très contente d'y aller. Donc, moi, elle a toujours été le cœur ouvert, chaleureuse avec les autres, pas seulement avec sa famille. Et je sais pas si vous remarquez, d'une beauté, c'est pas parce que c'est ma mère, mais et voilà, là elle est à Rimini, elle doit avoir une 20aine d'années. Aventurière, patronne, multitâche, on va dire. Alors, dans les images du Tour du Monde, que vous verrez par la suite, elle a 46 ans. Un jour, mon père lui a proposé de quitter la Haute-Savoie où ils habitaient pour aller habiter sur la Côte d'Azur.
Il avait déjà loué une maison, mais ma mère l'avait pas vu. Donc il lui dit tu viens visiter et puis si t'es d'accord, ben on y va. Et elle lui a répondu non, je suis d'accord, j'y vais. Il lui a dit mais sans voir. Ouais, sans voir, je te fais confiance. Je sais pas combien de femmes changeraient de vie sans voir. Elle jouait de la guitare et surtout de l'accordéon. Et sans vantardise aucune, hein, mais c'est la réalité, elle a gagné des concours de beauté. Bon, c'était pas les Miss France à l'époque. Elle est née en 1935. Et elle est décédée le 1er mars 2003, mais elle est toujours dans mon cœur. Gérard, dit Fac, abréviation gentille de feu au cul, reflète bien ce qui le caractérise. C'est de l'énergie à l'état pur. Pourtant, il est très minutieux et ordré. Tout est carré avec lui. Il croque la vie à pleines dents. Empli d'une curiosité XXL, tout l'intéresse. De fait, armé de son appareil photo, un Nikonos 4, il prendra 3500 diapositives pendant le tour du monde. Il inventera des tas de trucs, les plus improbables les uns des autres, sortis d'on ne sait où. Son cerveau ne se repose jamais. Pendant le voyage, il sera la force vive de l'action, de l'émerveillement et de la débrouillardise. Ce sera quasiment toujours lui qui repérera depuis le pare-brise géant du Zampano les coins idylliques pour un arrêt farniente de 15 jours ou plus. Alors, avec sa fougue légendaire, il me dira constamment « Allez Alain, viens, on se descend du toit les 700 kg de matériel de plongée avec notre échelle et on navigue vers cette falaise que j'ai repérée là-bas au loin. Je suis sûr qu'il y a d'excellentes plongées en perspective. » Et moi, je répondais constamment « Bon, d'accord si tu le dis. » Dans ma tête, affectueusement, je le traitais de fou furieux. Mais je le suivais comme son ombre. Dans les films qui suivront, il a entre 16 et 19 ans. Au retour de ce voyage, il étudiera et passera en même temps le brevet de moniteur de plongée, le permis voiture, le permis moto, le permis poids lourd, le permis bateau. Un fou, tout dingue, dirait le poète. Puis, après 3 ans d'études, il obtiendra un certificat fédéral de capacité comme serrurier de construction avec la mention meilleure note de Suisse, invité à une soirée de remise des prix par le Conseil fédéral suisse, on lui remit un plat en argent. En 1987 vint le moment pour lui de faire son service militaire d'1 an. Pacifiste convaincu, il refusa catégoriquement et opta pour un service civil de 2 ans pour ne pas toucher aux armes de guerre. Il dégota un poste à l'Umini, Université de Marseille, en tant que responsable du local de plongée des scientifiques.
Très vite, il s'intégrera pleinement et participera à des missions dans le désert du Sahara occidental, bordé de falaises de 25 mètres de haut et en dessous l'Atlantique. Ils se déplaceront en 4x4 et descendront les falaises en rappel pour rejoindre les grottes en dessous, où se cachent les phoques moines, une espèce en voie de disparition imminente, avec comme objectif essayer de les sauver. Ils sont 4 à sillonner le désert du nord au sud pour chaque jour rejoindre leur camp de base ou les phoques. Dans ce paysage où le sec et l'humide sont en symbiose, ils sont absolument seuls, dans ce coin perdu, au milieu de nulle part. Puis un jour, l'indicible arriva. Le parc national de Porquerolles lui rend hommage. L'image de leur 4x4 détruit par une mine anti-char. Dernière image de Gérard avec un phoque dans une des grottes. Plaque commémorative installée par les scientifiques. Les scientifiques lui dédient un de leurs livres auquel il a participé. Pendant sa courte vie, il a eu le temps de créer 3 œuvres d'art. Un pressoir à vin en inox, cette construction qui participa à un concours pour représenter le monde du travail de demain qu'il nomma Métavision. Les travailleurs intellectuels et manuels. Par cette œuvre, il a prédit la future conquête de l'espace par l'homme, l'avènement de l'informatique et de la robotique, puis la conquête du monde sous-marin par manque de place dans le futur. Il fit faire un croquis d'une sirène par un ami dessinateur, puis la reproduisit en fer forgé soudé. Gérard est décédé le 16 octobre 1988 à l'âge de 24 ans. Mais il est toujours dans mon cœur. Je pense que vous l'aurez compris, je suis à ce jour le seul rescapé de l'équipage du Zampano.
J'ai créé cette chaîne YouTube en priorité pour les honorer, sauvegarder un patrimoine, partager avec vous le tour du monde du Zampano et ses incroyables aventures. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'est déroulé il y a 44 ans de cela. Les cassettes VHS des films étaient dégradées. J'ai dû recomposer les séquences et les sons en piochant parmi les moins abîmés. Malgré tout, il faudra une certaine tolérance envers elles. J'ai délibérément conservé le plus possible les montages sons originaux que mes parents avaient conçus pour ne pas trahir l'état d'esprit de l'époque. Mais je rajouterai ma touche personnelle dans les films afin de dynamiser un peu l'ensemble. Sachez encore qu'il n'y a aucun trucage et que toutes ces aventures ou anecdotes ont réellement été vécues. Il n'y a aucune fake news, pas de sensationnalisme gratuit, uniquement une famille en action pendant une tranche de leur vie. Sur les images qui suivront, moi Alain, j'ai entre 12 et 16 ans. Je suis comme les Dalton en bout de chaîne et le plus petit. Pourtant, j'ai conduit le Zampano en tout 25 000 km sur des routes et chemins très difficiles, et même dans le Sahara et de nombreux pays. Bien sûr, de nos jours, un enfant qui conduirait un engin de 14 tonnes serait totalement impossible et fortement déconseillé. Mais à l'époque de ce voyage, une certaine liberté existait encore. Qui suis-je ? Eh bien, un mélange de Pierre, Josette et Gérard, un Lego qui s'est construit dans les traces de ses aînés. Après le périple Zampano, mon goût d'aventure et de sensations fortes ne s'est jamais éteint. Curieux de tout, amoureux de la mer, je l'ai sillonné de long en large de nombreuses années, à bord de catamarans et de monocoques. Mes casquettes de capitaine sont multiples. Tour du mondiste, plongeur, commerçant, pilote d'hélicoptère RC, inventeur, dessinateur, constructeur et pilote d'un petit avion, pilote de paramoteur, diplômé en mécanique poids lourd, comme mon frère, on me remis un plat en argent pour mes bonnes notes. Transporteur routier, et j'en passe. Comme dirait le poète, un humain qui ne se définit pas par son métier ou ses loisirs, mais par les sensations qu'il peut goûter de la vie, quelle qu'elle soit. À l'écran, quelques dessins réalisés par mes soins.
l'avion que j'ai construit et piloté, bien évidemment. Et un petit vol en paramoteur pour voler tel un oiseau. Pour décrire le Zampano, je vais me servir de quelques passages du livre de 460 pages que j'ai écrit sur ce voyage et d'autres aventures. Vous pouvez aussi écouter sur YouTube une chanson que j'ai écrite qui s'intitule « Petit dos ». Allez, c'est parti. « 1980, un autocar de marque Karlsbauer Setra, modèle S12, est acheté à Paris. Il a 20 ans d'âge, 1 million de kilomètres, 11 mètres de long, 2,50 m de large et d'une hauteur de 3,08 m. Comment va-t-on s'y prendre pour l'aménager ? Chacun a devant lui une maquette 2D à échelle réduite du bus et des chablons de lits, meubles, armoires, etc. aussi à l'échelle. Isolés dans notre coin, nous les disposons à volonté, mais pas le droit de guigner chez le voisin. Les différentes propositions sont débattues. La meilleure gagne, peu importe de qui elle provient. De la hauteur de mes 11 ans, je me dis que j'ai toutes mes chances. Ça, c'est démocratique. Une fois la configuration retenue, nous marquons à la craie de maçon les emplacements au sol sur le vrai bus, pour vérifier que tout s'assemble comme un Lego bien conçu. La partie centrale du bus est surbaissée. Nous construisons un plancher de 50 cm de large par 11 mètres de long. Calculez et vous aurez une idée du stock de nourriture que nous avions rien qu'à cet endroit. Après avoir conçu le plancher, un deuxième constat s'impose. Il a trop de vitres. Nous isolons par l'extérieur avec des plaques de polystyrène, des feuilles de polyester, sel en surplus et rivetons le tout. Par la suite, nous les peindrons et à nous l'intimité. L'intérieur est divisé en 3 compartiments. Le premier à l'avant est composé de 2 lits monoplaces avec armoire intégrée en tête de lit, coffre et tiroir sous les lits. Table de nuit. Le tout sur mesure en bois verni, esprit bateau oblige. Les parois sont moquettées, nous installons des rideaux coulissants en tulle et des doubles rideaux opaques pour l'isolation thermique. Ce compartiment est le nôtre à Gérard et moi. De plus, en regardant vers l'avant, on a le conducteur à gauche, le GPS humain à droite, celui qui s'occupe des cartes routières et plans de ville, il n'y a pas de GPS à l'époque. Sur les lits, les 2 autres membres de la famille peuvent soit dormir, regarder le paysage confortablement installé ou autre. Bref, un salon roulant. Cerise sur le gâteau, vu que le moteur est à l'arrière, 11 mètres, et que le compartiment possède une porte intérieure, le bruit est égal à une voiture électrique. Passons à la pièce suivante en se dirigeant vers l'arrière. Ce compartiment est le plus complexe. Son cahier des charges est le suivant. Il doit être, une fois fermé, étanche à la lumière, car ce sera un laboratoire photo avec agrandisseur, cuve chimique, fixateur, etc. Mais aussi atelier complet de réparation multitâches, autant pour réparer une caméra, un appareil ménager, mécanique, électrique, 24 volts, 220 volts, de plomberie, bois, etc. Il doit aussi inclure un WC intime, une salle de rangement, l'équiper d'un chauffe-eau à gaz, d'une douche si possible confortable, d'un accélérateur d'eau pour le chauffage central au fioul, d'un système d'eau pressurisé pour tout le Zampano. Tout ceci dans quelques mètres carrés. Si, c'est possible. Le seul hic a été la douche confortable. Nos neurones ont dû fonctionner à plein régime. Et qui a trouvé la solution ? Mon père. Souvenez-vous du plancher central de 20 cm surbaissé.
Il installa un bac à douche de taille standard, perça un trou traversant toute la structure, qui déboucha sur les soutes, fit construire un réservoir d'eau usée de 150 litres, fit coudre sur mesure un sac à douche en PVC, bien large, avec 400 d'eau qui se croche au plafond. Quand la douche est terminée, on laisse sécher le sac et hop, on le plie, on referme le plancher, douche confortable, empiètement dans la pièce, zéro. Le troisième compartiment est le plus vaste. Il est composé d'un salon arrondi, un peu comme le carré d'un bateau. Sur le côté droit, il y a la cuisine en longueur, avec un bar arrondi à son extrémité, gazinière 4 feux, four, frigo, hotte aspirante en cuivre. L'évier est une couscoussière modifiée. Dans les soutes, il y a même un congélateur. Tous ceux qui ont testé le camping-car savent qu'il n'y a rien de plus énervant que les minuscules poubelles pour bébés installées dedans. Les neurones fument à nouveau et la solution fuse. Perçage du sol jusqu'aux soutes, installation d'un tube PVC de 18 cm de diamètre, une poubelle de 100 litres en dessous et une plaque en bois amovible à l'intérieur pour contrer les odeurs, plus communément appelée un dévaloir à ordures. Ah, quel bonheur! Du côté gauche, il y a une belle banquette composée de 2 matelas monoplaces, un pour l'assise, l'autre pour le dossier. Le soir, il suffit de tirer une planche en bois, le matelas du dossier tombe à l'horizontale et voilà un beau lit double. En tête de lit se trouve une penderie intégrée à la paroi. Au pied du lit est construit un grand meuble en bois verni et sculpté. Côté salon, une table en bois avec pied carré est créée. Elle peut se déplier par la moitié et de fait nous avons mangé jusqu'à 10 personnes, plus des placards en tout genre. Pour se rendre compte un peu de la difficulté de l'agencement, il faut savoir qu'à l'époque, ces autocars étaient construits à la main. Ils n'ont pas la précision d'un robot. De fait, vous ne pouvez pas créer un chablon à droite et le reporter à gauche. Tout doit être ajusté in situ. Mais revenons vers le bar. Là, près de la porte arrière, nous installons un chauffage bateau en inox, fonctionnant au fioul, et des radiateurs dans chaque pièce. Nous installons un réservoir supplémentaire de 250 litres en soute et un réservoir en inox de 30 litres à l'intérieur vers le chauffage. Mais nous sommes un peu frileux. Sortir dans le froid, remplir des jerrycans pour refaire le plein ne nous tente guère. Ni une ni deux, une pompe à main est reliée aux 2 réservoirs et il suffit de pomper. Heureusement, frileux, oui, mais pas fainéant, comme les Shadocks, nous pompons. En soute, nous faisons fabriquer encore 2 réservoirs d'eau propre d'une capacité totale de 700 litres. A priori, on ne mourra pas de soif. Un problème inattendu surgit. Josette décrète que sans machine à laver le linge, nous serions de corvée. Panique à bord chez les hommes, branle-bas de combat, sonnez le clairon, il faut la solution d'urgence. Nous essayons la dissuasion. Tu sais ce que consomme en énergie une machine à laver ? Je m'en fous. Bon, d'accord, message reçu. Il restait un coffre externe à l'arrière gauche. Nous l'avons transformé en centrale électrique. Création d'un réseau 220 volts dans tout le Zampano, avec prise, disjoncteur, fusible, compteur, 2 km de câbles, je ne blague pas. Un groupe électrogène de marque Maz fournissant 3500 watts en 220 volts et 5000 watts en triphasé, 380 volts. 4 convertisseurs redresseurs qui transforment les 24 volts en 220 volts, dont un qui est régulé pour que l'image télé soit stable. Rajout d'un pack de 4 batteries Caterpillar à haut rendement et le problème machine à laver fut réglé. Et vu que l'énergie ne manquait pas, l'idée germa d'un système anti-vol fait maison. Nous cachons un interrupteur sous le Zampano et une lampe rouge. Un potentiomètre est aussi intégré. Grâce au convertisseur, nous électrifions toute la carrosserie en voltage plus ou moins fort. Un panneau avertit qu'il vaut mieux ne pas toucher. Reste plus qu'à tester le dispositif. Qui s'y colle ? Nous négocions pour connaître l'heureux élu qui prendra la châtaigne. Lorsque nonchalamment un chien baladeur renifle le bas de la porte, pas le temps de lui dire qu'il a une très mauvaise idée. Caille, caille, comme dans les dessins animés, il détale affolé. Nous, morts de rire, lui, il n'a rien, le système fonctionne, alléluia. Pendant les 4 ans du tour du monde, nous ne l'allumerons que 2 ou 3 fois.
Vint le moment d'équiper le toit. Comment construire une galerie? Le Zampano était vide de sièges lors de l'achat, mais possédait encore ses porte-bagages intérieurs. Ils sont en aluminium. Il suffit de les retourner sur le toit et les fixations tomberont au même endroit. Ensuite, on fabrique des caissons en bois recouverts de bâches PVC, s'exclame mon père. Bravo pour ton ingéniosité, père. Reste plus qu'à équiper le toit. On installe le compresseur de bouteilles pour la plongée sous-marine, gonfler les bouteilles. L'Eurovinyl derrière, avec son moteur hors bord. Et dans le caisson central, les bouteilles de plongée et derrière, 4 vélos. Les travaux sont finis, prêts pour le Tour du Monde 2.0. Les films seront numérotés d'une manière très, très simple. 1, 2, 3, 4, etc. pour que tout le monde s'y retrouve au lieu de mettre tel pays, Turquie, etc. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage et comme disait mon père, bon voyage.